Donc, alors c'est notre troisième séance. L'intérêt, s'il y a un intérêt de ce type de limoud, je fais confiance à Rabbi Mordechai, mais s'il y en a un, c'est qu'on peut reprendre le mouvement et l'éclaircir plus, ce que nous ne pouvions pas faire lorsque c'était des cours isolés. Donc, je voudrais reprendre certaines choses. On m'a posé des questions et essayer d'y répondre, d'apporter un éclaircissement. Alors, vous vous rappelez que la question qu'on s'était posée, c'était de savoir, Shefa, comment le Shefa Eloki, ça s'organise avec les choses matérielles, quoi. Comment, on ne peut pas dire qu'une pomme de terre, c'est le résultat d'un Shefa Eloki, c'est pas possible. Alors, nous avons ramené le Ramban et toute une littérature, le Ramban, le Ramchal, Nefesh HaChaim, il ressort de là qu'il y a comme un parallèle entre tout ce qui est les matas et ce qui est les malas. À Katouv, Yagid Batartonim, Ve'irmos Ba'elyonim. C'est le principe du Ramban. S'il y a un Gan Eden les matas, il y a un Gan Eden les malas. Arrête les matas, arrête les malas. Alors, on m'a posé la question, mais c'est un peu facile, quoi. C'est un peu facile. Qui a vu ça, quoi? C'est trop facile d'annoncer des choses pareilles. Est-ce que c'est pas un peu comme des arrière-mondes qu'on n'aurait pas vus? En fait, je vais expliquer la question. Nefesh HaChaim, son livre, c'est un sefer qui vient en réponse à une situation. La situation, c'était la difficulté des Juifs d'Europe, qui avaient beaucoup de mal à tenir une vie qui ait du sens. Ils étaient écrasés par la misère, par les tsarot, par les xérotes, bref. Donc, ils n'arrivaient pas. Donc, le judaïsme s'éteignait petit à petit. Il y a eu une première réponse, c'était la chassidoute, qui a été une réponse à cela. Et Rabbi Chaim de Volozhin a amené une autre réponse, construite sur l'enseignement du Gaon, pas celle de la chassidoute. Mais clairement, son but pédagogique, didactique, c'est de redonner du koach, d'un otzma, vayikba libo, bedarke Hashem. C'est ce qu'il veut. Et donc, il s'adresse à ce pauvre paysan qui trime péniblement pour gagner sa vie, et il se dit, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ajoute, voilà. Ou bien au type qui est dans le Beth Midrash et qui est écrasé sous la connaissance des autres et qui se dit, bon, mais qu'est-ce que je vais déjà ajouter moi avec mon limoud, si au bout de 3 jours j'ai compris le Tosfot, alors qu'il y en a 50 ici et qui l'ont compris il y a 20 ans. Qu'est-ce que j'ajoute? Ouais, ça, c'est ce genre de questions. Et donc, il va le dire, donner une importance extrême au maasim de l'homme. Dans un des prakim, je crois que c'est le Perek Vav, il dit surtout qu'on ne dise pas qui suis-je, qu'importe mes maasim, ça n'a pas beaucoup de sens. Pas du tout, du tout. Tes maasim sont d'une extrême importance. Et là, il dit, parce que sache que quand tu fais le moins de maasé les matas, c'est des mondes entiers que tu es en train de construire ou chas v'shalom de déconstruire. Voilà. Donc, chaque petit maasé, c'est comme si on te dit, voilà, tu sais quoi, tu as un travail, tu dois toucher des fils électriques, construire un circuit, mais si tu te trompes, c'est la tour Eiffel qui est détruite. Tu feras attention, quoi. Tu feras autrement attention que si on te dit, attention, chaque geste compte. Alors, il te dit, qu'est-ce qui compte dans la vie d'un homme? Les maasim que tu fais ici-bas, ils sont mashmiya dans les olamot elyonim. Et là, la question se pose, mais il va convaincre qui? En quoi ça convainc quelqu'un? Personne ne les a vus, ces olamot elyonim. Ça ne va pas me convaincre. Comment moi, petit bonhomme, et si j'étais Raphaïm de Volozhin ou quelqu'un qui lui ressemble dans sa trompe, je n'aurais pas besoin de Nefesh HaChaim. Donc, on parle de quelqu'un qui est un peu brut de béton, un peu misken. Et tu vas lui vendre un truc pareil, ça va parler à qui? Oui, je peux croire, je suis Ma'amin, Bédé Chazal, mais ça va impliquer chez moi une... Comment? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Voilà la question. Voilà, j'ai résumé la question de mon père. C'est facile de dire, il y a des olamot elyonim, personne n'a vu ça. C'est ça la question, donc une très bonne question. Alors, je pense que, comme toute chose dans cette chorma, il y a la chorma. La chorma décrit ce qui est, ça c'est la chorma, qui est le machal, et puis à nous de l'interpréter, d'y donner un sens dans notre existence. Le machal, c'est cela. Le machal, c'est, il y a un monde parallèle, un monde supérieur, olamot elyonim, que nous, dans nos actes, on fait
on met en mouvement. On ébranle les olamot elionim, comme il dit, Yaakov reven nachalato, nous touchons la corde ici-bas et on bouge tout en haut. On n'est pas en haut, on n'a pas accès. Mais comme il y a la corde, on touche la corde, quand tu bouges la corde, et bien là-haut, ça bouge aussi. Ça, c'est le machal. Le nimshal, ça, c'est à chacun de le nimshal, c'est déjà la prina de quelqu'un qui va être mévine, qui va comprendre. Et ça c'est très, très personnel, très... Voilà. Et il y aura énormément de nimshal possibles, autant qu'il y a d'hommes, et même un homme peut, durant sa vie, traverser plusieurs interprétations du nimshal. Ça, c'est clair. Alors, à un niveau mais alors, élémentaire de chez élémentaire, le plus bas possible, j'aimerais dire comment on peut ressentir ce que ça signifie pour nous. Quand nous parlons de monde, et ça nous apparaît bizarre ce monde, qu'est-ce qu'on entend par un monde? Qu'est-ce qu'on entend par monde? Alors évidemment, si on entend par monde exactement comme nous, c'est une sphère qui contient des éléments, et donc on se dit, voilà, le Gan Eden, on se le représente comme un jardin avec des arbres, on dit là-haut, il y a un gars, apparemment, ça ne parle pas trop. En fait, le principe de monde, c'est pas juste ça. Quand vous parlez, par exemple, du Olam HaTorah, Olam HaRefoua, ou bien le monde de la politique, le monde des médias, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas qu'il y a un monde qui est le monde des médias. Il n'y a pas un monde de la Refoua. Il y a la sphère terrestre, il y a la Lune, il y a Mars, et il y a une autre planète qui s'appelle le monde de la Refoua. Non, c'est un ensemble qui englobe tous ceux qui font partie du monde de la Refoua. Mais en fait, plus que cela, c'est un prisme de lecture du monde. Dans le monde de la Refoua, on observe tout à travers la Refoua. Toutes les choses ont un sens à travers la question est-ce que ça apporte ou pas de la Refoua. Vous voyez, tu vois une pomme, ben quand tu es dans le monde de la Refoua, c'est de savoir la pomme, on ne peut pas le donner à quelqu'un qui est malade pour le... Voilà. Si tu es dans le monde du décor ou du cinéma, ben la pomme, ce sera un artifice de décor. Ce sont des prismes de lecture du monde. Tu donnes une cohérence au monde, mais pour donner une cohérence au monde, il faut qu'il y ait une échelle de valeur, un certain prisme, une certaine position, à partir de laquelle tu expliques le monde entier. Le Olam Olam de la Torah, on ne voit le monde que dans le prisme de la Torah. Dans le Olam de la politique, tout est vu, voilà. Tu vois quelqu'un, c'est quel intérêt je peux avoir de cette personne. Ça, c'est le monde de la politique. Le monde des médias, c'est comment je vais pouvoir mentir au plus grand nombre possible. Ce que vous voulez, voilà. D'accord ? C'est en tous les cas, ce sont des prismes différents. Quand nous parlons des Olamot, nous ne parlons pas pour nous, hein. On parle du Nimshal, pas du Machal. On parle pas, nous n'avons pas à penser cela comme des mondes. Voilà, il y en a un et au-dessus et l'autre, ou un monde intérieur, des arrière-mondes. C'est pas ça. Ce sont des manières de concevoir et de percevoir le réel, à travers des positions différentes. Je vous donne un exemple. Prenons dans la pensée Goy. Ils veulent comprendre, donner une cohérence au monde. Voilà. Alors bien sûr, quand tu veux demander cohérence au monde, ta question première, c'est qu'est-ce qu'une action juste? Voilà. Tout le monde veut... Qu'est-ce qu'une action juste? Alors cette question-là, qui est déterminante, elle va pouvoir être abordée selon certains prismes. Alors si, par exemple, tu es dans le prisme de ce qu'on appelle l'utilitarisme, c'était une pensée qui a été développée par John Stuart Mill, un Anglais. L'utilitarisme, c'est une manière de dire qu'est-ce qu'on appelle une action juste, lorsque cette action, elle produit un maximum de bien pour le plus grand nombre d'hommes. Voilà. Si une action produit le maximum de bien pour le plus grand nombre d'hommes, c'est bien. Ah, il y a des gens qui vont être lésés. Ben, on peut pas tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on juge la qualité, la justesse d'une action d'après son résultat, d'après son utilité. L'utilitarisme, c'est pas n'importe quoi. Ça a fait école. Bon, évidemment, tu sens bien que ça tourne pas, il y a des questions, il y a des problèmes, mais vous voyez que quand tu es dans cette perspective utilitariste, tu perçois le monde entièrement
à travers ce prisme. Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que ce que je vais faire va aider beaucoup de monde ou pas? Puis, tu as d'autres perspectives. Tu as une perspective, celle de l'idéalisme, qu'il y a le juste, qui est une action juste, et qui ne dépend pas de la conséquence. Ce qui est juste, c'est une maxime vraie. Voilà. Donc, ça peut t'amener à des folies que l'auteur du droit de mentir, Emmanuel Kant, pour ne pas le citer, dira il ne faut jamais mentir. Parce que tu ne peux pas en faire une maxime universelle. Tu ne peux pas vouloir qu'on te mente à toi. Tu ne peux pas accepter que ce soit la maxime universelle. Donc, ça ne peut pas être un... Et alors, il va te dire, et si tu es chez toi et qu'il y a des criminels qui poursuivent un pauvre innocent qui se cache chez toi et que les criminels vont te dire, est-ce qu'il est là l'innocent, enfin le type là, tu dois lui dire oui. Tu ne vas pas mentir. Hein? Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée du monde. Bon, mais c'est encore un prisme. Vous pouvez avoir le prisme du monde des idées, l'idéalisme. Il y a des idées, il y a la notion du bien, la notion du beau, toutes sortes de choses. Et vous voyez bien que ces différentes perspectives, eh ben, elles montent. Il y en a qui sont plus élevées. Alors, on comprend bien que la maxime de Kant, elle est plus élevée que l'utilitarisme. Le monde des idées, c'est aussi quelque chose de plus élevé. Donc, on peut voir le monde à travers des prismes, à travers des structures qui donnent cohérence au monde. C'est ce qu'on appelle les olamot. Alors, on a aussi un olam, où on a le olam tout simple, où les choses sont données, on les prend. Ça, c'est un olam qui est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. On peut voir un olam à travers sa connexion avec le Shefa d'Hachem. Et dans cette façon-là, il y a différentes formes. Il y a le Olam Asiya, le Olam Yetzira, le Olam Bria, le Olam Atzilut. Tous ces mondes-là, ce sont différentes façons que nous avons, nous, de percevoir notre réel. Ici-bas. C'est pas qu'on va monter Olam Atzilut. Quand dans la Tfila, on nous dit, on le verra plus tard, que dans la Tfila, on nous dit qu'on est malé le Olamot, Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, et après on redescend. Tout ça, c'est pas... Personne ne monte là-haut. C'est des prismes de lecture, des prismes de compréhension, des positions d'être. Et ça, dans la Torah, ce qui est le vecteur ou le facteur essentiel, c'est combien il y a de Eharat Hashem, de Eharat Panim. Ça, c'est ça le principe. Donc, quand nous disions que le Shefa, il accompagne même les choses. Hein, on a dit, la pomme de terre que tu reçois, tu ne peux pas la recevoir si tu n'es pas mit horaire à Hachem ou mevakesh panav, parce qu'il n'y a pas de shefa. Mais quel rapport entre le shefa d'Eharat Panim et la pomme de terre? C'est quand même pas... Alors nous avons expliqué, ce n'est pas la pomme de terre elle-même. La pomme de terre, elle est créée par... voilà, c'est Olam Kiminago Loeg, Hachem il a créé la pomme de terre, elle est là. C'est la question de mon rapport à la pomme de terre. Est-ce que quand je vais manger cette pomme de terre, je la prends et je n'ai qu'une pomme de terre? C'est tout. Ou est-ce qu'en prenant, en recevant cette pomme de terre, je reçois avec elle tout le Shefa Eloki? Qu'est-ce qu'on appelle le Shefa Eloki? Comment on reçoit un Shefa Eloki? Alors, nous avons expliqué la semaine dernière, c'est la Eharat Panim. Eharat Panim, ça veut dire que le fait que Hachem soit mityaches elai, qu'il me la donne. C'est ça, recevoir. Et c'est comme ça que nous expliquons la différence entre recevoir quelque chose ou l'accaparer, le prendre. Alors, oui, recevoir, il y a une certaine passivité, évidemment, tu reçois. Mais ce n'est pas seulement cela, la passivité. Et certes que pour recevoir, il faut que quelqu'un donne. Mais ce n'est pas juste cette passivité. Il y a quelque chose de hautement positif dans le fait de recevoir. Parce que quand tu reçois, ça veut dire qu'il y a une intention, il y a quelqu'un qui te l'a donné. Donc, en recevant la chose, tu ne reçois pas simplement la chose, tu reçois la chose et tu reçois aussi le fait que Akadosh Baruch Hu était mityaches elecha. Ça, c'est la Eharat Panim. Il y avait Rabbi Zekcher, qui est un grand Roshiva, il aimait à dire, il posait une question, il dit dans Vayaim Shamoua,
On dit, si tu écoutes les mitzvot d'Hachem, alors tu auras toutes sortes de sachar. Venatati eseb besadecha livhem techa. Bon, alors lui, il entend que c'est un sachar. Rambam explique que c'est pas un sachar, bon, peu importe. Mais lecture première, c'est un sachar. Il dit, mais enfin, franchement, tu fais des mitzvot, et qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois de l'avoine pour ton âne. C'est pas proportionnel, quoi, c'est ça. Je sais pas, donne-moi quelque chose de mieux, quoi. Donne-moi de la rouchniou, donne-moi... Non, tu fais des mitzvot, tu as de l'avoine. Même pas pour toi, c'est pour ton âne. Comment c'est possible? Et il dit, en fait, non, c'est pas l'avoine. C'est le fait que venatati eseb esadecha. Je te le donne. C'est pas qu'il y aura de l'avoine à disposition. C'est que c'est moi qui vais te le donner. Donc, quand tu vas prendre cette avoine que tu vas donner à ton âne, tu vas entendre et tu vas percevoir et tu vas vivre cette expérience que tu reçois ici une Eharat Panim d'Hachem. C'est ça ce qu'on appelle le Yachas d'Akadosh Baruch Hu. Recevoir cette Eharat Panim où je n'ai pas juste la chose à disposition, je la reçois d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Kiddushin, c'est ce qui ramenait, que la Gemara dans Kiddushin dit que Akadosh Baruch Hu, il est Orer Shulchan l'école Echad Ve'echad. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il est Orer Shulchan. Il dispose une table pour chacun de nous. Kol Echad Ve'echad. Ça veut dire avec un yachas ishi, un yachas prati pour chacun. Et ce n'est pas juste un yachas klali, il y a aussi un yachas prati. Ce yachas prati que Hachem me regarde à moi et me donne à moi, le fait qu'il me donne, ça a beaucoup plus de valeur que la chose qui m'est donnée. D'accord? Alors, je voudrais, pour cela, amener un texte de Gemara très connu qui va nous permettre d'asseoir ce que j'ai dit. Vous me suivez pour l'instant? C'est moins abstrait que la dernière fois, non? Un peu moins abstrait? Ça change quelque chose dans la chose elle-même? Non. Non, la pomme de terre, elle n'a pas... Non. Elle est la même, elle est la même. C'est la même. Je me rappelle que une fois que le Rav parlait du Shabbat, où il y avait un plus grand Yachas, plus grande Gdusha, et il y avait un des Shomim, il a dit, Rav, vous savez, quand je mange le tchount le Shabbat et quand je le mange le dimanche, ça n'a pas le même goût. Donc, vous voyez, il y a une Gdusha du Shabbat. Ce qui s'était fâché, oh là là, ce qu'il s'était fâché. Ah, il n'avait pas aimé du tout. Donc, il l'avait allumé. Ça n'a pas empêché que l'autre a continué juste après. C'était pas grave. C'était la règle du jeu. Mais voilà. Donc, c'est pas là où ça se joue. Mais ça se joue dans ta conscience. Vous allez voir quelle est la nafkamina. Vous allez voir que ça change énormément. Énormément. Mais excusez-moi. Ça change énormément. Prenons, si vous voulez bien, cette fameuse Gemara qui nous parle de Hanina Bar Dosan, qui est, comme vous le savez, l'exemple même de la tfila. Lui, il réussit là où les autres ne réussissent pas. Donc la femme, je crois que c'est Rabban Gamliel, qui n'a pas réussi à guérir son fils. Et Rabbi Hanina a prié, il a guéri, elle lui dit « Vechoyu gadol mimcha ». Lui dit « Non, moi je suis Kesar lifnei hamelech » et lui il est Ke'eved lifnei hamelech. Rabbi Hanina qui pouvait dire, quand il finissait la tfila, il savait si elle a été mitkabelet ou pas. Tout de suite. Im tfilato shgura bepiv, elle est mitkabel, im lo lo. Rabbi Hanina, qui alors que le Kohen Gadol au Beth Amikdash avait fait la tfila pour le Geshem, lui il était en route et boum, les pluies qui tombent, et dit Hanina dit Akadosh Baruch Hu kol haolam benachal vechanina betzar, pas possible. Alors miyad paskuk shamim. Quand il arrive chez lui, il dit kol Hanina benachal vekol haolam betzar, miyad chazuk shamim. Il m'a dit alors qu'est-ce que le pauvre Kohen Gadol, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à Rabbi Hanina? C'est l'homme de la tfila. Rabbi Hanina, c'est quelqu'un qui n'a pas de memra, n'a pas de limoud dans les Mishnayot, il n'enseigne aucune halakha. C'était le Talmud de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a lui-même des Talmidim, mais on n'a pas de halachot. Rabbi Tzadok HaKohen souligne, il n'y a pas.
Il y a juste que im en yir'a shekodemet le chorma, il n'y a pas de chorma. Yir'a kodemet le chorma. Donc Rabbi Hanina, c'est l'homme qui décide que la yir'a précède la chorma, ce que nous allons étudier aujourd'hui, et c'est celui qui considère que c'est l'homme de la tfila. D'accord? Bon, tout ça, il faut comprendre. Alors, ce Rabbi Hanina, il a aussi quelque chose. Amar Rabbi Damara, bechol yom vayom bat kol yotzet me'achorev omeret, kol haolam kulo nizon bishvil Hanina bni. וחנינא בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. די לו. Donc le srout de Rabbi Hanina est tel que tout le monde est nizon grâce à son srout. D'accord? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a de spécial? On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a de spécial. Pourquoi? Parce que c'était un tzaddik, parce que c'était un lambda? Non. Vous savez pourquoi? Pourquoi le monde entier était nizon par le srout de Rabbi Hanina? Pourquoi? Mais parce que Daïlo, Bekafrarou, il met Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Justement parce que c'est un homme qui est Daïlo, Bekafrarouvin, alors grâce à cette trouna, le monde entier est nizon. C'est ça. Donc ici, nous avons la qualité extrême, superbe, la qualité absolue, le paroxysme de la grandeur de Rabbi Hanina, c'est, il se suffit de Kavrarouvin, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Bon. Alors, je ne sais pas, vous alliez voir Rav Steinman, je ne sais pas, c'était... ouais, vous êtes allé dans sa maison. Voilà. Alors, c'est peut-être pas Kafraouville, mais c'est pas beaucoup plus loin, hein, pas beaucoup mieux. Il n'y avait rien, quoi. Quand je suis allé après chez Raphaïm Kanievski, après avoir vu la maison de Rav Steinman, je croyais que j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Et la maison de Raphaïm, elle est... voilà. Mais il n'y avait rien, quoi. C'était une catastrophe. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et lui, voilà. Il y en a d'autres, quoi. Mistapek Bemouat, c'est une mida, bien sûr. Mais Mistapek Bemouat, c'est une belle mida. Mais ça va, bon, d'accord. Il y a d'autres choses dans la vie. Parce qu'il est Mistapek Bemouat, c'est suffisant. Voilà le problème. Vous comprenez mon problème? Et alors, il est Mistapek Bemouat. Non, je ne suis pas en train de dénigrer, je ne dénie pas. C'est énormément, c'est très important. Mais Adke Dekar, que ce soit lui, le tsinor de la Hashpa pour le monde entier, parce qu'il a cette trouna-là. Je ne sais pas, moi, ça me paraît un peu exagéré. Ben parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Pour relever une autre problématique, comment ça se fait que lui ne jouit pas de... Non, c'est dommage. Alors, il faut dire pourquoi c'est lui. Il faut le dire pourquoi c'est lui. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans tout ça, Rapsadok, tout le monde dit ça. Mais moi, je sens que pour moi, c'est l'évidence. Sinon, je ne vois pas pourquoi ça aurait été dit ici. On ne va pas mettre deux choses... Non, je ne vois pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par là? En fait, le sens, il est simple. C'est dans les mots Daïlo. Hanina Beni, Daïlo, Bekav, Harouvin. Il n'y a pas marqué que Hanina se suffisait d'un Kav Harouvin, ce qu'on appelle la mida de Mistapek Bemouat. Mais celui qui est Mistapek Bemouat, comme son nom l'indique, il est Mistapek dans quoi? Dans Mouat. Donc il accuse que c'est un Mouat. Seulement il est Mistapek. Alors pourquoi tu es Mistapek dans Mouat? Parce qu'il vaut mieux Mouat et prendre son temps pour étudier que Arbé et perdre son temps. Mais il n'empêche que tu es Mouat. Tu n'as pas le reste. Évidemment. Tu n'as pas. Donc tu te suffis de moins parce que tu as mieux à faire de ton temps. Mais tu es comme c'est inscrit dans la formule. Tu es Mistapek Bemouat, mais c'est Bemet Mouat. Même pour toi, c'est Mouat. Non, Rabbi Hanina, Daïlo. Non, Daï. Pour Rabbi Hanina, il n'est pas Mouat, il y a tout. Daï, ça suffit. Cela suffit. C'est pas que ça suffit pas, il est Mistapek à Mouat moins qu'il n'en faut. Il te dit, j'ai tout. J'ai tout. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de plus? J'ai tout. Plus tu me donnes plus, Kol Yeter Kenatul Damé. Plus c'est Natul. Kol Yeter Kenatul. C'est Yoter. C'est Yoter Midaï. Waouh, ça c'est un truc. Quelqu'un qui est capable de prendre dans un cave Harouvin, d'entendre le Kol, le tout. Comment c'est possible? Alors, vous avez compris ce que je dis? Voilà. C'est quoi cette mida de Daïlo? Je suppose qu'au niveau énergétique, calorifique, il avait ce qu'il fallait. Il n'était pas squelettique, il n'est pas tombé malade, sinon non, ça ne va pas, quoi. Donc en fait, il avait ce qu'il fallait pour se maintenir en vie. Bon, nous aussi, on peut manger un kafraouvine et puis on va... Ouais, mais on voit bien que si on ne mange pas,
et qu'on ne mange pas bien, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est une journée, ça ne va pas. L'exemple type, c'est un jour de Ta'anit. Un jour de Ta'anit, alors je ne parle pas des gens bien, mais nous, les petites gens, un jour de Ta'anit, c'est un jour un peu pourri. Ouais. Alors, tu n'as pas faim, tu n'as pas vraiment soif, tu n'as pas, mais il n'y a pas... Non, mais il manque. Mais qu'est-ce qui manque? Tu n'as pas vraiment faim. Une petite faim vers 4 heures, ça va. Ça va. Non, il manque la hana de l'achila. L'achila, c'est kef. Manger l'achila, c'est quelque chose. L'achila, elle ouvre les cœurs. C'est autour de la hana qu'on invite les gens. Je dis toujours que quand nos épouses invitent nos enfants ou des amis à manger, le vendredi soir, le Shabbat, et qu'elles se prennent un peu la tête pour tout ça, en fait, c'est pas des... si tu invites un pauvre qui n'a pas... Bon, c'est une chose. Tu invites des gens qui ont. Donc, en fait, c'est pas qu'il a besoin de ton manger, il en a chez lui. Tu veux créer un qui rouvre les vavotes. Alors, on n'a qu'à manger chacun chez soi, il n'a qu'à venir après, on discute. Et voilà, c'est tranquille. Tu mets une nappe blanche, chacun a bien mangé, on discute. Ah, ça n'ira pas. Pourquoi ça n'ira pas? Parce que le cœur s'ouvre à travers la achila, la hana. Quand on partage un moment de hana, là, les cœurs s'ouvrent. Sinon, ça ne va pas. Barour. Donc, en réalité, ce que nous avons besoin, nous, ce n'est pas du strict minimum pour se tenir. Nous voulons la hana, nous voulons le sipouk, nous voulons la slia, nous voulons être savéa. On va être savéa, rassasié. Voilà, j'ai eu ce qu'il fallait. J'ai eu mon content. Et pour ça, un homme, il a besoin beaucoup plus de kafrarouvine. Il a besoin de bonne viande, il a besoin de vin, voilà, chacun ce qu'il a envie. Hanina abni dailo bekafrarouvine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? Parce que lui, il est né du Shefa Eloki. Parce que quand il a ce kafrarouvine, il y voit tout le yachas d'Akadosh Baruch Hu qu'il lui donne. Voilà, je te le donne, ce kafrarouvine. Tu me donnes kafrarouvine. Waouh, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien à voir de mieux. Il est né, il est savéa. Ce que nous disons dans Teilim. Sova smachot et panecha. Sova smachot et panecha. Panecha, sova smachot. Tu es nisba, tu es savéa de panecha. Et arat panim, le yachas que tu donnes, quand tu me donnes la chose, venatati, esev, besadecha, livemtecha, c'est de l'avoine, c'est du foin pour les ânes et les vaches. Qu'est-ce que tu en fais tout un plat? Oui, mais si c'est toi qui me le donnes, c'est différent. Hanina bni dailo, parce que lui, il entend les hayarat panim. Alors tu vas me dire, il n'a qu'à entendre la hayarat panim sans rien. Tu vas me dire, bah, s'il n'y a rien, il va mourir de faim. Non, il faut que la hayarat panim soit mitla béchet. Il faut qu'il voit le résultat de la hayarat panim. Il faut qu'il dise, voilà, Hachem, il est mitachès et l'aïe. Pour ça, on a besoin de kafraouvin. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Ça, c'est le shoresh du shefa dans le monde. Ça, celui qui est daï, c'est le shoresh du shefa dans le monde. Vous êtes d'accord avec mon interprétation? C'est pas shoot, ça, hein? C'est sûr. Pourquoi ça a besoin d'une tefila, ça? Non. Recevoir la... Attends, on n'y est pas encore à la tefila. La tefila, c'est que pour avoir le shefa, il faut une tefila. Attends, je suis juste en train de revenir aux fondamentaux que y a, avec les objets, avec les biens matériels, avec tout ce qu'il y a, on reçoit un shefa, et le shefa, nous l'avons entendu, comme un yachas. Et ce yachas-là, il se dérive selon les modalités du Olam, Yetzira, Asiya, Bria, Atzilut. Tout ça, c'est des modalités de ce yachas. C'est ça ce qu'on appelle les Olamot Elyonim. Je veux apporter une preuve à mon interprétation de cette Gemara. Le daï. Évidemment, quand tu daï l'eau, ça te rappelle quoi? Shadai, Shakai. Chez Amar, le Olamot daï. Et nous avons le fameux midrash rapporté dans Bereshit. Ani kel shakai. Ani hu sheyesh dai be'elokuti lekol beria. Kel shakai, c'est dai. Il y a assez, il y a suffisamment de elokut pour chacun, pour chaque beria. Lefi kachitalech lefanai ve'elecha le'eloa ou le patron. Lechen kol makom shu b'mikra perushot dai yesh lo ve'akol lefi ha'inyan. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Dai be'elokuti lekol echad ve'echad. Il y a suffisamment dans la Elokut, je ne sais pas comment on va traduire, dans la Elokut d'Hachem,
dans ce rapport de Elohim qu'il a, où Elohim c'est le Shem de la Bria, où Hachem il est boré, où il est Mekayem le monde, il y a suffisamment là-dedans l'école Echad Vechad. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dai Belokiti l'école Echad Vechad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut s'occuper de tout le monde. Qu'il n'est pas perturbé par A. S'il s'occupe de A, il peut aussi s'occuper de B. C'est ça. On aurait pu croire que s'il s'occupe de A, ben, il ne peut pas s'occuper de B. C'est comme ce jour-là où il y avait un homme très riche, dont je tairai le nom, qui est parti au Kotel pour prier parce qu'il avait un souci important dans ses affaires et qu'il avait besoin d'urgence d'un appel de fonds de 50 millions d'euros. C'est quand même énorme. Et donc il va au Kotel, il prie parce qu'il ne voit pas de solution. Et à côté de lui, il y a un bonhomme qui est en guenille, vraiment, qui pleure. C'est pas possible ça. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Il lui dit, si je n'ai pas 2000 shekels à la fin du mois, on me vide la maison. Alors il lui dit, tiens, voilà 2000 shekels, laisse Akadosh Baruch Hu s'occuper de moi. C'est ça, Daibelo Kuto? Non, tu sais quoi? Il peut s'occuper de toi et de lui. Ah, grand ridouche. C'est ça ce qu'on vient de nous dire? Évidemment que non. Alors ça veut dire quoi? Daibelo Kuto, l'école Echad Echad. Soit émet, dans Pinchas, chez Yesh Dai Belo Kuto, l'école Beria, Pirouche, Bemida Meyuchedet ou Metsum Semet, Kefi Koach Achanat Kliya Mekabel. Elokim c'est Midat Adin. Elokim, c'est Midat Adin. Elokut, c'est Din. Din, c'est Tzimtzum, c'est Dai. Ça veut dire que ce n'est pas un Shefa Blikvoul, qui est Nishpach sans limite, c'est un Shefa Metzumtzam. Quelles sont les limites du Shefa? La capacité pour le Mekabel de recevoir ce Shefa. C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum du Din. Je donne selon ta possibilité de recevoir. Et si tu donnes sans possibilité de recevoir, alors c'est un chesed qui détruit la personne. Pour que le chesed soit constructif, tu dois donner un chesed metzumtzam. Metzumtzam. Donc, dai be elokuto l'école echad ve echad, ça veut dire que la elokut, qui est d'un côté le shefa, bereshit bara elokim, mais d'un autre côté, c'est le din. Alors, c'est le shefa, c'est le din. C'est le shefa, mais qui est donné selon la capacité de chaque mekabel. C'est donc Kol echad vechad, il y aura un autre shefa. Puisque deux personnes ne sont pas identiques. Donc nécessairement, si tu prends en compte le mekabel, il y aura autant de elokut, enfin de manifestations de la elokut que de mekablim. Reuven ne recevra pas ce que Shimon reçoit, ni Lévi ne recevra pas. Chacun recevra différemment. Et chacun aussi, dans les différentes périodes de sa vie, recevra différemment. Chacun selon sa capacité d'être mekabel. C'est ça, Dai belokuto l'école echad vechad. Et en quoi ça a à faire avec Rab Hanina? Mais parce que précisément, c'est dire que la Elokut, c'est un yachas. C'est dire que la Peoula de Elokim, elle est mityacheset au Mekabel. Si elle n'était pas mityacheset au Mekabel, elle donnerait un chesed sans limite. Pourquoi elle ne va pas? Mais puisqu'elle prend en compte le Mekabel, donc elle est mistamtsemet selon la capacité du Mekabel. Donc dans ce Dai Belukuto, l'école Echad Vechad, qu'est-ce que j'entends? Qu'il y a, dans chaque chose que je reçois, je le reçois par une netina d'Hachem. Imaginons qu'Akadosh Baruch Hu avait donné les choses à profusion et laissé les hommes recevoir, prendre ce qu'ils veulent. Alors ça n'aurait pas été selon chacun et chacun, c'est-à-dire voilà, chacun prend ce qu'il veut. Non, il y a une netina. Et comme il y a une netina, alors la netina, c'est un yachas particulier à chacun. Ça, ce yachas particulier à chacun, qui fait que Dai Belokuto l'école Echad Vechad, ça c'est le principe. Comme corollaire de ce principe, comme conséquence de ce principe, Rab Hanina a dit, mais moi j'ai besoin d'un tout petit peu. Donne-moi Kav Charuvin, Sovas Machot et Panecha. Voilà. Je suis né du Eharat Panim, donc je n'ai pas besoin de plus que Charuvin. Ce Kav Charuvin, il contient tout. Il contient tout. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient toute la svia de l'existence. Tout le ta'am de l'existence. Pourquoi? Parce que ce ta'am de l'existence, je l'ai du yachas d'Hachem avec moi. Si Hachem n'était pas mityaches à moi, il me laissait les choses, tu les prends tout seul, alors c'est Yeshlo Maner Otsemataim. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Mais quand tu entends dans la chose que tu utilises, tu entends le Sovas Machot et Panecha,
Dailo, velukuto le kol echad ve'echad. C'est en qualité et pas en quantité. Ouais, c'est en cas. Ouais, badaï. Mais le Mekabel qui reçoit le Soas Machot Panecha, il est savé à l'égamre. Ça, c'est Rab Hanina. Ça justifie que le Shefa, voilà un Mekabel du Shefa. Quand il y a un Mekabel du Shefa, il n'y a pas de raison. Alors tout le monde passe par lui. C'est le vrai Mekabel. C'est le vrai Mekabel. Or, si nous avons dit que Rab Hanina Bardos, c'est le vrai Mitpalel, c'est l'homme de la Tfila, c'est qu'Aniré, c'est que la Tfila a à voir avec le Mekabel. Ici, nous est apparue la définition de Rab Hanina. C'est un Mekabel. Il est l'excellence du Mekabel. Et ça implique qu'il soit l'excellence de la Tfila. Comme dit Ramchal, Tsarir Shiut Oreru Elav Kedele Kabel Shefami Meno. Voilà le mouvement. C'est très très important à mon sens. Nous demandions. C'est pas grave si on fait que des éclaircissements. Hein, de toute façon, c'est la même chose. Hein. Nous demandions, question toute simple, mais comment est-ce que Ramchal peut dire Veim lo yit oreru elav lo yekablu? Vous vous rappelez le lachon du Ramchal? Kefi it oreru tam, kach yekablu hashefa. Ou kefi it oreru tam lo, kach yimashech elem hashefa. Veim lo yit oreru lo, lo yimashech lahem. Il n'était pas dans le monde, Ramchal. Il n'a pas vu que les hommes reçoivent du Shefa sans être mitoraires. Qui sont les hommes qui sont mitpalel? Est-ce que tous les hommes qui ont du Shefa, ils sont mitpalel? Ben là que non. Alors, c'est pas shoot. C'est faux, c'est un axiome qui est contredit par la réalité. Alors, évidemment, ça signifie qu'on a deux manières d'être mityaches au olam hazé, au bien de ces mondes, à la soi. On peut être mityaches comme quelque chose que nous prenons, nous accaparons, et on peut être mityaches à cela comme quelque chose que nous recevons. Quand Ramchal dit Im lo yit aroru lo yikablu, il yikablu est à shefa. Maintenant, il y a olam keminago noeg, à quel jour il a mis dans le monde des biens, et celui qui les prend, il les prend. Bon, évidemment que, comme dit Reb Israël Salanter, ce monde-ci, c'est un monde extrêmement beau. Il disait, c'est un hôtel de luxe. Simplement, ça coûte très très cher, comme tout hôtel de luxe. C'est pas un palace, c'est le palace des palaces. Ça coûte cher. Maintenant, comment tu payes à Kadosh Baruch Hu? Tu payes avec tes mitzvot. Donc, tu peux profiter de la vie comme il faut, et puis tu payes avec tes mitzvot. Donc, à la fin, tu arrives, quand on te fait le machin, les avérotes, on t'a mis une tonne, après tu dis, bon, j'ai fait des milliers de mitzvot, où elles sont? Et là, on te met un petit sac comme ça, à Louvre. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible, il y a toutes les mitzvot. Les mitzvot, tu as payé. T'avais ce truc, t'avais la voiture, t'avais la maison, t'avais le jardin, t'avais ça. Ah ben, tu le payes, ça se paye. Waouh. Alors, comment on fait? Comment on fait pour ne pas payer? Alors, lui, il a un derrière, il dit, si on est en shlichut d'Hachem. On est dans le monde en shlichut d'Hachem. Donc, c'est comme quelqu'un qui est en mission. D'accord? Tu es en mission, ta boîte t'envoie en mission, elle t'envoie, je ne sais pas trop où, en Israël pour travailler, elle ne va pas te faire payer, il faut qu'elle te paye. Ils ne vont pas te dire, mais tu payes. Non, c'est normal. Alors, si on est en mission d'Hachem, c'est l'employeur qui paye. Mais si tu es là pour toi, tu payes. Je dirais les choses un peu différemment, mais c'est en fait, on verra plus tard, ça revient exactement au même. Si tu les prends, tu payes. Si on te les donne, on me les a donnés, c'est un cadeau. Tu ne vas pas payer un cadeau. Voilà. Tu ne vas pas me faire payer un cadeau. C'est un cadeau. Pourquoi je vais payer quand je paye? Je ne prends pas. C'est exactement le principe de la Gemara qui dit que mezonotav shel adam ktuvim lo mirosh Hashanah le Rosh Hashanah chutz mitzorkei Shabbat. Pourquoi tzorkei Shabbat? Pourquoi tzorkei Shabbat? Parce que Shabbat, on est invité chez Hachem. Shabbat, on est chez lui. Les Shisha Yamin Dechol, il nous donne les clés du monde. On est chez nous. Shabbat, on lui rend les clés.
On est chez toi. Ben, quand tu es chez quelqu'un et qu'il te donne à manger, il ne te présente pas l'ardoise à la fin du repas, c'est pas possible. Voilà. Et bien ça, tu as une manière, sans être dans Shabbat, si tu reçois tout ce que tu as, tu le reçois d'Hachem, c'est un cadeau. C'est un cadeau, on ne paye pas un cadeau. Atid Akadosh Baruch Hu, le'anchil lekol tzadik ve'tzadik, shai olamot. Sheneemar, le'anchil ohavai yesh, votzrotem amalé. Shai olamot, c'est yesh. Le yesh, ça veut dire le réel, c'est shai olamot. Alors shai olamot, c'est un nombre d'olam. Mais c'est surtout shai. Shai, c'est une matana. C'est une netina. Voilà. On reçoit une netina d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour recevoir une netina d'Hachem, ben, il faut recevoir le shefa, la yarat panim, recevoir cela, parce que Hachem, il est mityaches, il te le donne. Et tu entends, quand tu reçois, que tu le reçois comme une netina d'Akadosh Baruch Hu. Si tu n'es pas mit horaire et lave, tu as une seule façon, c'est de prendre. Tu prends. Ouais, Hachem, il te laisse, à certains points, il ne laisse pas non plus faire n'importe quoi, mais Olam Keminago Noeg, il te laisse puiser dans les richesses du monde, mais après tu payes. Oh là là, après on paye grave. On paye tout. Voilà la différence qu'il y a entre quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui prend. Nous avions dit la semaine dernière que c'est la différence entre le Israël et le Goy. Le Israël reçoit, le Goy prend, et c'est pour ça que le Israël a une baloute, le Goy ne l'a pas, c'est ce qu'on nous avons, on ne revient pas là-dessus. D'accord ? Alors peut-être un dernier élément pour asseoir cette idée. Vous m'avez compris ? Hein ? Il faut parler. Si vous avez un souci, je crois que c'est simple, non ? Recevoir, donc c'est ça. Non, j'ai plus à poser la question que le Ramchal, il est contredit par la réalité. Non, il n'est pas contredit par la réalité. Parce qu'il te dit, lo yekablu, kefi it orerutam lo, kach yimashech la shefa, veim lo iteru lo yimashech shefa. C'est vrai. Il n'y a pas de shefa. Il reste que la possibilité de s'accaparer, de prendre. Quoi ? Ah ben, je sais pas, tu connais toi des tzadikim qui pouvaient avec le kavre Harouvin avoir tout ? Je sais pas, c'est lui qui l'avait. C'est qui ? Je sais pas. C'est lui qui faisait ça. Ah, je m'imagine que c'était pas le seul à, mais c'était l'excellence de cette chose-là. Ah, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que j'en sais moi. D'accord. Alors, essayons de voir une application à ce principe. La fameuse question, la fameuse gramma très connue. Amar Rab Chanina bar Papa kol hanehene min haolam hazeh belo brocha keilu gozel hakadosh baruch hu knesset Israël. Tout celui qui est né sans bracha, il vole hakadosh baruch hu et knesset Israël. Sheneemar gozel aviv veimo veomer en pesha. Tu voles ton père et ta mère et tu dis c'est pas grave. Pourquoi quand tu voles ton père et ta mère tu dis c'est pas grave et quand tu voles quelqu'un alors le Maharsho dit les filles pshuto gozel aviv veimo mamash shomer en pesha begzelazu qui van chez le basof ou yorsham. De toute façon après il va me les donner. Donc ça ne change pas. Il s'en fiche que je prenne ou que je ne prenne pas. Donc je les prends sans lui demander. Tu es gozel à vive imo. Chaverou li ishmashrit. Ah non, tu es chaver li ishmashrit. C'est une insulte qu'il faut faire attention de ne pas employer à tout bout de champ. Tu ne peux pas dire sur n'importe qui les chaver li ishmashrit. Il y a des choses qui sont... C'est comme il y a la Convention de Genève. On ne peut pas dire de chaque personne ce qu'on a envie. Même quelqu'un qui se comporte mal, on ne dit pas chaverou li ishmashrit. Évidemment. Alors... ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הלא הוא אביך כנך. ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. רש"י, גוזל לקדוש ברוך הוא את ברכתו, וכנסת ישראל, כשחטאו הפירות לוקים. Donc, Rachid dit, tu es gozel Hachem et le Knesset Israël. Qu'est-ce que tu as fait du Knesset Israël ? Parce que comme tu te comportes mal, il y aura moins de shefa dans le reste des fruits. Donc, Perot, eux, ils auront moins de parnassa. Voilà. Gozel la Kadosh Baruch Hu, dit Rashi, et birkato. Tu lui voles la bracha. La bracha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Tu lui voles pas le fruit que tu as mangé. Tu lui voles la bracha. Le Maharsha, Uma shepiresh Rashi
Gabé ki ilu gozel akadosh baruch hu et bichotav, en tzarich. C'est en trop, c'est inutile. Et la gozel mamash la kadosh baruch hu. Oto davar shachal. Venena mimenu. De kodem abracha shelo. Pourquoi? Vous connaissez tous cette Gemara qui est juste avant, juste après. Juste après. Hein? Juste après, je crois. Ouais. Je peux voir. Ouais, c'est juste avant. Nahon. C'est juste avant, puisque ça, c'est dans le tournant de la Medhe Amoud Aleph à la Moudbet. C'est juste avant. Nahon, vous avez raison. Ça, c'est dans le tournant, et ça, c'est juste avant. Nahon, vous avez raison. La Gemara, la Medhe Amoud Aleph. C'est juste. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kol hanenim min haolam hazeh b'lo bracha, כאילו hanenim מקודשי שמיים, שנאמר להשם הארץ ומלואה, רבי לוי רמי כתיב. כתיב להשם הארץ ומלואה, וכתיב השמיים שמיים להשם, והארץ ניתן לבני אדם. Donc d'un côté on te dit, l'Hashem haaretz umloa, la haaretz elle appartient à Hachem, et après on te dit, haaretz natan livnei adam. Lo kasha kan kodem bracha, vekan lachar bracha. Donc la bracha permet que tu deviennes béalim sur la chose. Alors j'ai souvenir, mais il faudrait que je retrouve. Je crois que c'est un Baer Etev, mais il faut vraiment vérifier si j'ai pas fantasmé ce truc. Je crois qu'il dit la chose suivante, que quand tu reçois des invités et que tu veux leur donner quelque chose à manger, donc faire achnasat ochim, évidemment l'achnasat ochim, c'est que tu leur donnes quelque chose à toi. Hein, tu reçois du monde, tu leur donnes tes fruits. Si tu donnes les fruits du voisin, c'est pas achnasat ochim. Alors, tu as tes fruits, tu les as achetés. Tu as payé, rubis sur ongle, c'est à toi. Mais il est bon, dit-il, de faire une bracha, parce que étant donné qu'après la bracha, quand la bracha, c'est plus à toi, il y a une omek de la baalout, et il y a une tfissa de la baalout qui n'est pas simplement légale, mais qui est bémet, ça devient un mamash à toi. Puisque tu vois bien que ce fruit, si tu ne fais pas de bracha, tu es gozel. Mais je l'ai acheté. Oh, il est à moi, je l'ai acheté à l'épicier. Qu'est-ce que tu me veux? Oui, non, mais l'épicier, il te l'a vendu, mais c'est ni à toi, ni à l'épicier. Donc il faut... Alors il dit... Hein, c'est vrai? Ah bon, Hachem, il existe. Ben, j'étais sûr, mais... Quoi? J'ai ramené, ouais. Mais cette fois, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, c'est pas... Ça me paraît tellement dingue. Ben ouais, c'est ça. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va? Tu as un fruit chez toi, tu veux faire Achnas Atochim, fais une bracha. Parce qu'après la bracha, c'est plus à toi. Tu es ma'amik ta ba'alout. Donc dit le Maharsha, qu'est-ce qu'il veut Rashi? Pourquoi Rashi dit que tu es gozel la bracha? Non, tu es gozel le chefetz. Voilà la question. Quand vous voyez les textes de Rabbeinu Bechaye dans Kadakemer sur bracha et dans la Torah, et quand vous voyez le Nefesh HaChaim qui parle de cette Gemara, ils se disent tous comme Rashi. Il n'y a pas de gzela de l'objet. Mais tu ne peux pas, d'abord parce qu'on ne peut pas voler Hachem. C'est pas possible de voler à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu voles? Il est chez toi, tu as pris l'objet de chez lui à chez toi. Mais toi-même, tu es à lui. Comment t'es gozel? Gozel, c'est Otsa, Mirshut, Lirshut. Mais toi, ton Roshut, il est à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ce type de gazlan? Tu ne peux pas être gozel, Hachem. Pour être gozel, il faut pouvoir sortir du Roshut du propriétaire et l'amener dans ton Roshut. Mais tu ne peux pas, c'est pas possible. Malé kolaret, koudo. Là où il est, c'est à lui. Pas possible. Vous voyez? Et puis, il n'y a pas de xéla parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu autorise. S'il n'autorisait pas, tu n'aurais pas pu le manger. S'il n'autorisait pas, comment tu l'as mangé? Dis-moi comment tu as mangé le fruit si Hachem ne t'autorise pas. Alors moi, tu peux me voler, je hurle, je trépigne, je dis mais arrête. Mais tu dis, mais je suis plus fort que toi. Et surtout Xéla, tu me le prends devant moi, c'est pas Gneva. Xéla, devant moi. Et je trépigne, je dis mais ne prends pas mon objet. Mais comme tu es plus fort que moi, tu me le prends. Mais qui peut être Gozel à Kadosh Baruch Hu? Si il veut pas, ben il te le donne pas. Il te le donne pas. Comment tu peux voler? On peut pas voler Hachem. Pour deux raisons. D'abord parce que où que tu sois, tu restes toujours chez Hachem.
Et d'autres manières, d'autres façons, s'il ne veut pas, tu ne peux pas faire les choses. Donc il t'a donné le reshoot. Dit le Rachid, non, tu as volé la bracha. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la bracha? Tu as volé le shefa. Hachem, il veut que tu prennes la pomme de terre, oui, mais avec la bracha, avec le shefa Eloki. C'est ça ce qu'il veut. Or, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as déconnecté la pomme du shefa. Qu'est-ce que tu as fait perdre à Kadosh Baruch Hu? La bracha. C'est cette bracha. C'est le ratson d'Hachem d'être mashpia sur le monde. Ça, c'est son ratson premier. Ratson Hachem le'etiv et le'ashpia. Nous verrons dans la suite du Ramchal, le Keta d'après, il dit qu'il y a une mitzvah de tfila. Pourquoi? Parce que, étant donné que tfila, c'est la manière de recevoir du shefa, c'est Hachem qui veut que nous recevions du shefa. Donc c'est un ordre. C'est pas juste, si tu as envie de recevoir du shefa, sache qu'il faut prier. Et si tu ne veux pas prier, tu n'auras pas de shefa. Non, non, non. Tu dois recevoir du shefa. Tu dois. C'est une mitzvah. Et parce que c'est le ratson d'Hachem. Si tu prends la chose et tu la déconnectes du shefa Eloki, c'est-à-dire, tu prends la chose sans la bracha, eh bien, tu as déconnecté l'objet de son accord, eh bien, tu as volé. Mais qu'est-ce que tu as volé? Qu'est-ce que tu as volé? Tu as volé la bracha, tu n'as pas volé l'objet. Et c'est pour ça que le dougma de Aviv Veimo, c'est bien. Parce que dans Aviv Veimo aussi, ils acceptent que te le donner. Ils acceptent. Ils sont pas contre. Tu leur demandes, bon, il t'a pris. Ça, ben, attends, ouais, en fin de compte, c'est mon fils. Mais ils sont meurtris. Pourquoi ils sont meurtris? Si tu as pris l'argent sans que tu le demandes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas te le donner? Non, c'est pas non, à moins qu'il soit extrêmement radin. Il veut aider son enfant. Mais il veut que ce soit lui qui donne. Il veut que donner soit l'occasion d'un yachas, qui est un kécher. Oui, je veux que tu reçoives, mais je veux que ce soit un kécher entre papa et le fils. Pas que tu prennes. Donc tu dis, mais l'objet, de toute façon, je vais le recevoir. Qu'est-ce que ça change? Gozel, aviv veimo, veomer en pesha. Oui, non, l'objet, il n'y a pas de souci. Mais la bracha, la yachas, le yachas que tu devais recevoir, que le père devait établir avec toi à travers cette netina, ce yachas, tu l'as perdu. Tu l'as détruit. C'est ce que dit le Maharsho. Parce que dans aviv veimo, omer en pesha, parce que de toute façon, il va le recevoir. Ça signifie que quand on dit que tu es gozel la bracha. Qu'est-ce que tu es gozel? Tu es gozel la bracha. La tfila, elle est nécessaire parce qu'elle est cette possibilité d'avoir un yachas avec Akadosh Baruch Hu. Pour qu'il y ait yachas, ça se construit à deux. Un yachas, ce n'est pas unilatéral. C'est dans les deux sens. Il faut que Hachem soit mityaches elecha, il faut que toi aussi, tu sois en position d'être mekabel le shefa. Il faut être mekabel le shefa. Si tu n'as pas le cli pour être mekabel le shefa, alors il va te le donner, il va se perdre. Le shefa. Non, l'objet, tu l'auras, mais le shefa, tu ne l'auras pas. C'est ça ce qui a marqué que tu dis Poter et yadecha, masbia lechol chay ratzon. Poter, tu ouvres tes mains. Pourquoi il faut ouvrir les mains? Hachem, il ouvre et moi, je reçois. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans la tfila? Moi, je suis mamid, le keli, pour être mekabel. Il faut bien que le shefa aille quelque part. Il faut que j'ai une possibilité de m'attacher à ce shefa. Sinon, ce shefa, il va passer sur moi, il va me traverser, il va se perdre. Il va couler sur moi sans rien laisser. Ça, cette possibilité d'être mekabel et shefa, c'est la position qu'on appelle Adam chez Omed Lifnei Hashem B'Tfila. Ça, c'est ça la tfila. Et c'est pour ça que sans tfila, il n'y a ni chokhma, ni shefa, il n'y a rien. D'accord? Alors, ça c'est le volet numéro 1 pour expliciter ce que nous avons acquis déjà dans les 2 premières séances. On l'a développé beaucoup plus. J'espère que là, c'est plus audible et c'est plus mityachev à la lèvre. Maintenant, il faut savoir en quoi la tfila, elle est ce cli de kiboul. Pourquoi l'homme de tfila, c'est la position subjectale
de la réception, de la réceptivité. Pourquoi être en tfila? C'est la position du sujet en tant que Mekabel. Qu'est-ce qu'il y a dans la tfila? Alors on a dit, c'est sûrement pas parce que tu demandes à Hachem, donne-moi la Mercedes que j'ai envie d'acheter. Tu ne demandes même pas. Tu demandes Bakashat Panim. Mais alors en quoi la Bakashat Panim? Qu'est-ce que ça doit faire? Pourquoi la Bakashat Panim, elle me définit comme étant un sujet qui peut être Mekabel le Shefa? Ça, c'est ce que nous voudrions développer, asseoir, comprendre. Pour cela, nous aurons à travailler la semaine prochaine les notions de Avdout, Avoda, puisque comme vous le savez, la tfila, c'est Avoda chez Balev, et évidemment, ça pose problème, parce que Avoda, c'est servir quelqu'un. Si je me fais un café, je sers qui? Je ne sers personne, c'est pour moi. Si je fais un café à mon employeur, je le suis à son service. Dans la tfila, je demande à Hachem donne. Donc je ne le sers pas, je me sers moi-même. À la rigueur, c'est lui qui me sert, s'il écoute ma tfila. Comment tu peux dire de la tfila qui semble être l'antithèse, vraiment de tout, c'est le contraire de la avoda, et ça s'appelle le paradigme de toute avoda, c'est la tfila. Comment c'est possible? Donc évidemment, c'est une question que tout le monde pose, Maharal, et tout le monde, il n'y en a pas un qui pose, c'est une question essentielle. Ça permet de le faire. Hein? Ça permet de faire ça. Nahon. C'est vrai que ça permet. Ça, c'est un chesed Elion. Nahon. C'est un chesed. Mais tout ça, on ne voit pas où est la avoda. Où est la avoda? En quoi tu es Oved Hashem? Tu es Oved et Tatzmecha. Grand souci. Et là, voilà. Donc c'est ce que nous verrons. Et on va établir cela à travers le principe de Yir'a. Quelle est la position de l'homme de Tfila? C'est quoi cette position? Tu es Omed Lifnei Hashem, comment? Beyir'a. Tu n'es pas Omed Be'ahava, tu es Omed Beyir'a. Et la position d'être Omed Beyir'a, c'est ce qui permet d'être Mekabel. Et ça, c'est la mémoire de Rabbi Hanina que nous allons étudier dans le Gaon la semaine prochaine. Donc c'est un peu comme quand vous avez des séries avec des documentaires et on vous annonce la semaine prochaine, il y a voilà, la suite. Comme ça vous donne envie d'écouter. Donc la semaine prochaine, nous écouterons quel est le rapport entre Tfila, Avoda et Yir'a. Toujours dans le contexte d'essayer de comprendre comment, par l'homme de Tfila, c'est une position du sujet comme étant Mekabel le Shefa. Pourquoi l'homme de Torah, il ne s'appelle pas Mekabel le Shefa? Pourquoi Dafka dans la Tfila? Alors ça, il y a beaucoup de choses à voir et à dire, on va voir tout ça doucement. Ouais. Alors évidemment, le principe, voilà, j'ai fini.